François Saint-Omer, c'était un incontournable de la culture réunionnaise. C'est quelqu'un qui a été connu dans les milieux culturels à La Réunion. Par exemple, il a fait pendant des années une chronique sur les plantes médicinales à la radio. Il était dans les médias, il a fait plusieurs traductions, il était dans la musique. Gilles Gérard l'a mis en livre et c'est ce que je vous propose donc d'écouter et de le questionner sur ce livre. Gilles? C'est pas une biographie. Je pense que moi, pour écrire une biographie de François, il aurait fallu que je sois très proche et que surtout je ne me mette pas d'interdit. Or, dans l'ouvrage, il y a des interdits, c'est-à-dire qu'il y a une censure, une auto-censure. J'ai refusé de parler de la vie privée. C'est un choix parce qu'on va dire qu'il avait eu une vie privée un petit peu complexe et ça ne m'a à aucun moment paru utile dans la compréhension du personnage et de son époque. François Saint-Omer, moi je l'ai connu en 98. Je crois que la première conférence publique que j'ai faite, c'était au Conservatoire botanique à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. J'intervenais déjà sur la famille esclave et lui il intervenait sur les plantes, déjà aussi. Et on s'était rencontrés là et puis après par la suite on s'est fréquenté plus ou moins régulièrement à travers le mouvement pour le respect de l'identité créole réunionnais avec Michael Crochet, Roger Théodorat, Axel Bovin pendant un temps, et Carpanet Marimoutou pendant un temps. François Saint-Omer, c'est la langue créole. C'est un militant culturel. Et ça a été un militant culturel depuis son adolescence jusqu'à sa mort. Et un militant culturel de chaque instant. Et un militant culturel pour une seule chose d'abord, la langue. Il y a une petite contradiction à ce que ce soit un locuteur français qui parle d'un militant de la langue créole partout, tout le temps. Et donc voilà, je me suis lancé dans ce travail qui m'a appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens donc, comme Michel Reynolds, que je ne connaissais que par des lectures, ou par des écrits, ou par des gens qui m'ont parlé, comme Bernadette Payette, enfin des gens du CDPS, tout ça. Mais j'ai rencontré aussi des agriculteurs des Hauts-de-Saint-Paul qui plantaient le riz, hein, ce que beaucoup ont fait. Des gens, des héros ordinaires qui travaillent tous les jours, avec une vision de la Réunion et de sa culture et de sa langue qui est quand même toujours sous-jacente partout, tout le temps.